Bonjour à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo qui va clôturer notre parcours pour rentrer vraiment dans la bienveillance envers soi. Cette dernière vidéo, je l'ai intitulée Le bonheur dans la relation. Pour moi, c'est peut-être une évidence pour tout le monde, mais c'est bien dans la relation qu'on trouve le bonheur. Dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, écrit il y a des siècles et des siècles, dans une autre culture en plus, pas dans la nôtre, on trouve « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». S'il est écrit ça, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est bien que ce bonheur dans la relation, il est intemporel et universel. Voilà, c'est pourquoi que dans cette dernière vidéo, je vais vous présenter 4 joyaux pour enrichir et rendre belles vos relations. Ces 4 joyaux-là, je vous les divulgue maintenant, ce sont la bienveillance, la gratitude, l'admiration et la compassion. Formulés ainsi, ces 4 joyaux-là, je l'ai découvert dans les écrits de Christophe André. Il y a un article d'ailleurs dans le magazine Cerveau et Psycho d'octobre 2020 qui est à propos de ça. J'ai vu ça aussi dans les travaux de Sharon Salzberg, dans son livre notamment L'amour qui guérit. Et c'est une autre manière d'exprimer des choses que j'ai moi découvert dans mes études théologiques et exégétiques chrétiennes. Voilà. Et c'est des choses que j'ai découvert formulées comme ça il y a 2 ans, je dirais, et qui transforment véritablement ma manière d'être en relation, qui les rendent encore plus belles. Et je découvre que ces 4 joyaux-là ont cette capacité de faire du bien à mes relations abîmées. Voilà. Et donc je vous les livre. La bienveillance, la gratitude, l'admiration et la compassion. Ce sont des beaux mots. On le vit tous. On vit tous de la bienveillance, de la gratitude, l'admiration, la compassion à des moments divers, à des fréquences diverses, etc. L'idée, c'est de vous proposer des exercices un peu précis pour muscler ça, pour que ça devienne quelque chose de fréquent, même de naturel, quoi. Que ça devienne, comme diraient les philosophes, une vertu. Quelque chose de naturel, de spontané. Mais ça se muscle, ça se muscle. Pour chaque joyau, je vais vous proposer, comme le fait d'ailleurs Christophe André dans son article de la revue Cerveau et Psycho, une pratique, comment dans la vie quotidienne muscler un peu cette bienveillance ou cette compassion, et une pratique méditative. L'un et l'autre allant de pair et se nourrissant de pair. En méditant, je peux me souvenir d'une pratique de bienveillance, et du coup ça peut déferler dans tout mon être ou s'intégrer encore davantage dans tout mon être. Et si je commence par la méditation, alors ce que j'aurais ressenti dans la méditation en termes d'admiration par exemple, eh bien non seulement ça va me faire du bien, mais ça va être comme une préparation à ce que ça devienne en acte, quoi. Ça va me donner envie parfois même une envie irrésistible de montrer la compassion, de montrer la gratitude, etc. Premier joyau, allons-y, la gratitude. La gratitude, c'est la conscience réjouie des bienfaits qu'autrui m'apporte. La conscience réjouie des bienfaits qu'autrui m'apporte. Oui, la conscience réjouie, et non pas angoissée, en me disant « Ouh là là, il me fait du bien, qu'est-ce que je vais pouvoir rendre en retour ?» Non, non, non. Une conscience réjouie des bienfaits qu'autrui m'apporte. Avec, j'allais dire, la simplicité d'un petit enfant à qui on a fait plaisir. La gratitude, ça fait entrer dans la gratuité. Je reçois, j'en suis heureux, et je te manifeste ce bonheur, cette joie ou ce plaisir que tu me procures. Exercice pratique. Quand tu te sens bien, eh bien, pense à qui tu dois ce moment. Et dis-lui merci d'une manière ou d'une autre. De la manière dont ton cœur le suggère. Et ce quelqu'un peut être toi-même. Ce quelqu'un peut être toi-même. Exemple. Maintenant, je suis super heureux
de vous enregistrer cette vidéo-là, eh bien, à qui je le dois, ça? Eh bien, à Christophe André, par exemple. Peut-être qu'il m'écoute, je ne sais pas. En tout cas, là, maintenant, je lui envoie par la pensée ma gratitude. À qui je dois ce moment aussi? À mes amis qui m'ont suggéré de faire ces vidéos. Voilà, je vois leur visage. Et je leur envoie des merci, je leur dirai d'ailleurs. Je le dois aussi à un gars qui, en ligne, a fait un tuto pour mettre des vidéos en ligne. Je n'avais jamais fait ça avant. Eh ben merci, je ne sais plus comment il s'appelle. Voilà, ceux qui m'ont qui m'ont après me servi d'un navigateur. Au plus on s'arrête sur un moment, au plus on découvre de gens à qui montrer la gratitude. Voilà, une pratique. Dans la méditation maintenant, un exercice de méditation sur la gratitude. Alors, si vous êtes des habitués, faites vos routines. Si vous ne l'êtes pas, bien, il s'agit simplement de s'asseoir dans un endroit calme si possible, un endroit que vous aimez bien, où vous êtes bien. Vous vous rendez présent à vous-même, et la respiration peut vous aider vraiment. Prenez 3 grandes respirations, douces mais profondes, pour apaiser le corps. Ensuite, votre respiration, vous la rendez normale et vous l'écoutez. Vous la sentez passer dans les narines. Voilà, ça c'est pour vous rendre présent à vous-même. Ensuite, vous vous souvenez d'un moment heureux, d'un moment où vous vous sentez bien, vous êtes bien senti. Et ce souvenir, alors habitez-le ce souvenir. Souvenez-vous du lieu, du moment, la lumière, le décor. Essayez de vous souvenir le plus précisément possible pour le rendre encore plus vivant dans votre mémoire. Et ensuite, ce souvenir qui est dans votre mémoire, laissez-le se diffuser dans tout votre corps. Laissez l'émotion de bien-être vous réenvahir. Vous avez senti du bien-être au moment où vous l'avez vécu, et bien il est possible en vous remémorant, en vous plongeant dans ce souvenir-là, paisiblement, en prenant le temps, il est possible de ressentir à nouveau ce bien-être-là. Laissez ce bien-être vous envahir. Et laissez votre corps exprimer ce bien-être-là. Ce sera peut-être un sourire qui va s'épanouir sur votre visage spontanément. Une détente au niveau de la nuque, des fourmis dans le ventre, une sorte de légèreté dans la poitrine. Voilà. Laissez votre corps ressentir ce plaisir que vous avez déjà vécu au moment où vous y étiez. Voilà. Et ensuite, exprimez votre gratitude en pensée. À qui a permis ce moment? Envoyez des bonnes ondes, on entend cette expression-là. Voilà, si je le dois à Bob, ce moment-là, eh ben Bob, je te souhaite du bonheur. Bob, je te remercie pour ce moment-là. Bien, si vous êtes croyant, vous pouvez prier pour cette personne-là. Ça fait du bien de faire ça. Ça prépare à la gratitude en acte. Voilà pour la gratitude. La bienveillance, à présent, deuxième joyau qui peut enrichir votre manière d'être en relation et donc augmenter votre bonheur de vivre, c'est la bienveillance. La bienveillance, je vous propose cette définition, c'est voir les bons côtés d'autrui et lui offrir écoute et attention. Voir les bons côtés ou considérer les bons côtés d'autrui et lui offrir écoute et attention. La bienveillance, c'est pour moi une attitude où il y a de la douceur et de la générosité. Comment la muscler, cette bienveillance, en pratique? Eh bien, guettons toutes les occasions de faire du bien. Sortons nos antennes et guettons les occasions d'être bienveillants. Par un geste, par un mot, par un service rendu, un cadeau offert, une caresse offerte, un coup de fil, une écoute ou une vidéo. Voilà. Guettez les occasions de faire du bien avec douceur et générosité. Une pratique méditative maintenant. Voilà, ça y est, tu es présent à toi-même avec le souffle. Ensuite, offre-toi tes souhaits, lentement, doucement. Un peu comme une liste qui pourrait devenir comme un mantra.
que tu pourrais répéter à chaque fois que tu veux muscler ta bienveillance. Je m'inspire de ce que Sharon Salzberg propose, et avec ma pratique, je l'ai personnalisé et je vous invite à le faire aussi. Voilà. Donc commencez par soi. David, je te souhaite d'être en sécurité. On peut répéter ce souhait-là autant de fois qu'on veut. Je te souhaite d'être heureux. Je te souhaite d'être bien portant. Je te souhaite d'être en paix. Je te souhaite d'être aimé et d'aimer. Je te souhaite d'être épargné par la souffrance. Voilà, souhaitez-vous des bonnes choses comme ça. Faites-vous donc une liste habituelle qui deviendrait comme un mantra. Et ensuite, offre tes souhaits à quelqu'un en particulier. Une personne voilà, que tu prends bien soin de rendre présent à ton esprit. Voilà, reprenons Bob. Voilà, Bob. Rends-le bien présent à ton esprit, dans un lieu, à un moment particulier, ou grâce à une photo. Et offre-lui tous ces souhaits-là. Bob, puisses-tu être en sécurité. Trouvez la formulation qui vous plaît. Je te souhaite, puisses-tu sois heureux, sois en sécurité comme tu veux. En sécurité, heureux, bien portant, en paix, aimant et aimé, épargné par la souffrance. Ça fait du bien et ça prépare à la bienveillance en acte. Après la bienveillance, l'admiration. Troisième joyau, pour enrichir votre manière d'être en relation et donc augmenter votre bonheur, l'admiration. L'admiration, c'est, par exemple, on pourrait dire, c'est le sentiment agréable, un sentiment agréable devant la compétence ou la beauté d'autrui, quelqu'un ou quelque chose. Un sentiment agréable devant la compétence ou la beauté d'autrui. L'admiration, ça peut être rendu difficile par la jalousie. La jalousie peut venir un peu ternir tout ça. Ce qui peut aider à entrer vraiment dans l'admiration de quelqu'un, c'est de pratiquer l'admiration pour moi-même aussi. Alors, je suis vraiment conscient que la beauté de l'autre n'enlève rien à la mienne. La compétence de l'autre ne ternit pas la mienne. Je suis aussi une merveille avec mes beautés et mes compétences. Voilà. Je vous renvoie aux vidéos sur Je suis une beauté. Belle et sensuelle, par exemple. Voilà, il y a eu des vidéos là-dessus auparavant. Comment pratiquer l'admiration? Eh bien, chercher la beauté en moi et autour de moi et m'en réjouir. Comment dire, on peut pratiquer la pratique du stop. Je vois une superbe vue, un beau coucher de soleil en voiture, stop, je m'arrête et je regarde vraiment, pas en passant, mais je regarde vraiment. Ce n'est comme dans Avatar, I see you, je te vois, je te regarde, je regarde vraiment. Voilà pour la beauté ou bien pour la compétence. Je cherche, je suis à l'affût de la compétence autour de moi, des talents autour de moi, et je m'en réjouis. Voilà. Allez chercher des vidéos sur internet, tapez par exemple petits enfants qui jouent du piano, il y a des talents extraordinaires. Voilà, regardez ça et pratiquez votre admiration. Et puis donc maintenant un exercice de méditation sur l'admiration. Eh bien, posez-vous devant un paysage, un visage, un tableau, une fleur, un animal, une œuvre d'art, un ostensoir, ou bien des photos de paysages, de visages, ou bien un miroir où vous vous regarderez. Et prenez le temps d'admirer vraiment. Ça peut aider de vous fixer un temps avec votre chronomètre peut-être, au moins 5 minutes, pour pas que ce soit en passant, ah oui c'est beau. Non, non, non. Ah oui c'est beau, faites-le descendre en vous.
Faites-le se déployer en vous. Recherchez, j'allais dire, cette, cette conscience de la beauté va s'exprimer dans votre corps. Voilà. Par un ressenti. Voilà. Pratiquer l'admiration. Ça peut être aussi avoir le réflexe du waouh. Waouh. Être prêt au waouh. Ce qui peut aider aussi, c'est le soir, avant de vous coucher, dites-vous, qu'est-ce que j'ai vu de beau aujourd'hui? Ou de compétent, ou de quel talent j'ai croisé. Voilà. En cherchant 3 par soir, ça vous aidera à être à l'affût. Et puis à les voir naturellement ensuite. Enfin, la compassion. Donc, bienveillance, gratitude, admiration et compassion. Dernier joyau pour enrichir nos relations. La compassion, c'est la conscience de la souffrance de quelqu'un ou d'un animal et le désir chaleureux de le soulager. Le mot grec de la compassion, il y a l'idée d'être pris aux entrailles. Ce sont les tripes qui parlent. On peut même ressentir la compassion envers quelqu'un qu'on déteste voilà, parce que c'est les tripes qui parlent. Dans la langue thaïlandaise, il y a 2 mots, le mot metta, le mot karuna. Et le mot metta, ce serait plutôt la compassion dans les tripes et dans l'intention. Et le karuna, c'est plutôt la compassion en acte, la compassion qui va relever la vieille dame qui est tombée, par exemple. Voilà. Et qu'il s'agit de muscler notre metta karuna. C'est un mot qui est utilisé comme ça aussi, metta karuna. Le metta dans l'intention, dans l'émotion, le karuna en acte. Exercice pratique. Eh bien, déployons nos antennes pour déceler la souffrance d'autrui. N'ayons pas peur de ça. L'indifférence, ça assèche le cœur. La compassion, ça donne un cœur de chair, ça rend vivant. Et puis n'ayons pas peur d'aider spontanément. Moi, ça m'est déjà arrivé et je l'ai regretté après d'avoir envie de prendre quelqu'un dans mes bras qui m'avait confié quelque chose de terrible. Et puis c'était une femme, j'étais célibataire, etc. C'était en Asie en plus. Bref, j'ai pas osé. Voilà. Et voilà. Encore aujourd'hui, ça fait des années. Je me dis, ça lui aurait tellement fait du bien que je laisse parler mon élan de compassion, que je passe à la karuna. Voilà. Ce qui peut aider, c'est de reprendre conscience aussi que tous les humains souffrent. Tous les humains souffrent. Voilà, ça peut être un exercice d'être dans la méditation, de scanner un peu notre environnement ou les gens qu'on a vus dans la journée, et puis de dire, cette personne, elle souffre peut-être maintenant, ou elle a déjà beaucoup souffert. Voilà, je veux pas être trop long non plus. Ce qui peut aider aussi, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de voir les souffrances qui causent les actes méchants ou mauvais dont on est victime. Voilà. À méditer, à pratiquer surtout. Essayez de voir les souffrances qui ont pu causer des actes méchants que autrui montre envers moi. Un exercice de méditation, pense à une personne qui souffre, rends-la présente dans ton esprit. Ensuite, à l'inspire, tu prends un peu de sa souffrance, et à l'expire, tu lui envoies du soutien, de l'affection, de l'amitié, de l'amour, quelque chose de beau. Donc à l'inspire, tu prends de sa souffrance, à l'expire, tu lui envoies du soutien, de l'affection, de l'amitié. Et cette souffrance que tu as inspirée, j'allais dire, n'aie pas peur d'elle. Imagine que cette souffrance que tu as inspirée, elle est comme brûlée, évaporée dans ta lumière intérieure. On a, je le crois vraiment, une lumière intérieure au plus profond de nos profondeurs, qui est un vrai foyer ardent, et voilà, capable donc de consumer, d'évaporer, de brûler, de faire disparaître ces souffrances qu'on peut inspirer. Voilà. Bienveillance, gratitude, admiration, compassion. 4 joyaux pour embellir une vie, la vôtre, et les vies de votre entourage aussi, puisqu'il s'agit de relations. Votre entourage aussi en sera transformé. Voilà pour aujourd'hui.
Voilà, merci de commenter, de liker, de partager ces vidéos. Si ça vous a touché, ça peut certainement toucher d'autres personnes. Alors allez-y, et puis actuellement là où aujourd'hui là il y a beaucoup de confinement dans beaucoup de pays et voilà, et ça peut être précieux pour des gens qui sont seuls. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos sur la méditation du cœur notamment, ou comment descendre en soi, découvrir notre lumière intérieure dont je parlais tout à l'heure, nous y plonger et voir notre vie s'illuminer. Voilà, j'espère que ces 18 vidéos sur l'autocompassion, la bienveillance envers soi, vous aident à devenir ami avec vous-même. Et dès que possible, j'organiserai des ateliers dans la région de Lille, en France. Voilà. Et puis, je vous signale aussi mon livre, mon premier livre, il y en aura certainement d'autres, intitulé Ne te refuse pas le bonheur, la douce bienveillance envers soi, aux éditions Saint-Léger, où je propose un, donc un cheminement pour découvrir l'autocompassion et pratiquer l'autocompassion. Et pour inspirer cette démarche, je médite sur des textes tirés de la sagesse biblique. Voilà, que je présente comme texte, pas de texte religieux, mais des textes capables de mettre un homme debout, quoi. Parce que moi-même, c'est des textes qui m'ont remis debout. Voilà, portez-vous bien, au revoir.